Bonjour à tous, aujourd'hui, en cette pleine saison de moisson, on va en direction de la plaine de Caen, en Normandie, à la rencontre d'Aimé, prestataire de services dans l'arrachage de lin, et de Samuel et David Agebaer, 2 des 4 frères de l'exploitation, spécialisés dans la production de salades. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut Arthur. Tu vas bien? Ouais, super bien. Bah, tu vois, là, on est à fond dans les arrachages depuis le 14 juillet à peu près, parce qu'avant, c'était trop humide. Donc là, tu peux voir un champ de lin qui est un petit peu versé. Ici, on a 2 machines dans le champ. La parcelle fait 35 hectares. On arrache jour et nuit jusqu'à temps que la rosée ne nous arrête. Là, on a une machine qui est assez spécifique. Exactement. Enfin, il y en a même 2. Ouais. Comment est-ce que ça marche une machine de lin concrètement? Alors en fait, la machine, c'est des courroies en caoutchouc. Et les courroies en caoutchouc, elles vont venir arracher le lin, elles vont venir le serrer. D'accord. Et il va monter. Et les courroies, elles sont après de travers et il va se coucher et il va être relâché derrière, donc en nappe, des nappes bien droites, et on fait 2 rangs par 2 rangs. Voilà. Pourquoi vous les mettez comme ça? En fait, c'est parce qu'après, il faut que ce soit assez fin, parce qu'il y a un phénomène de rouissage dans le lin. Donc en fait, le lin, on va l'écraser pour permettre le rouissage. Donc le rouissage, c'est des micro-organismes avec l'action de la pluie en plus, qui va activer donc le fait que la fibre, elle va être séparée de l'enveloppe extérieure du lin. Et donc en fait, on va le retourner, une fois qu'il aura plu environ 30 mm sur la nappe, on va le retourner, il faudra qu'il repleuve à nouveau 30 mm. D'accord. Et après, on pourra ensuite l'enrouler comme tu pourrais enrouler un andin de paille, quoi. D'accord. Et donc ce phénomène de rouissage, il permet que la fibre soit mature pour ensuite la séparer de l'enveloppe extérieure, pour faire ensuite le tailler et puis en faire du fil. Tes machines, je vois qu'elles vont à une certaine vitesse et c'est impressionnant. Bah, là, ça roule à combien et c'est quoi le débit de chantier de ce type de machine? Alors là, quand tout va bien, on arrive à arracher à 14 km/h, voire 15 maintenant. On fait environ, on compte 2 hectares par heure par machine. Donc on arrive à arracher 4 hectares à l'heure. Donc là, quand c'est un peu versé, pour faire du bon travail, on va moins vite. Et une bonne journée, c'est 40 hectares avec 2 machines. Voilà. Et ben, si tu veux, Arthur, je te propose d'aller faire un tour de machine. On va aller voir ça de plus près. Et puis comme ça te fera un bon aperçu de l'arrachage de lin. Ça marche? Alors ça a été? Bah ouais, impeccable. Super. Par contre, j'avais quelques petites questions, Ouais. je voyais ça. Ton tablier là, il se déplie, enfin il se décale. Ouais, alors en fait, on décale la table à tous les tours pour faire, on fait des allers-retours, et à la fin, du coup, ça fait un écart entre nos 2 tours. Et ça va permettre après de pouvoir le retourner. Parce qu'en fait, quand on le retourne, on ne le remet pas exactement à la même place, mais on le décale. Donc en fait, on veut créer un décalage pour, en retournant, ne pas mettre le lin sur le lin. Voilà. D'accord. Tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de la filière lin? L'avenir de la filière lin, tu le vois comment? Donc le lin, c'est une matière textile la plus naturelle qui soit, qui existe. La France, on fait 60% du lin textile mondial. Donc le reste, c'est en Belgique et aux Pays-Bas. Donc ici, on est en plein développement. Le lin textile, il représente 0,4% du textile mondial. Et le plus rapidement possible, on veut arriver au 1%. Voilà, on est en plein développement, mais il faut que les agriculteurs suivent, il faut que les teillages, donc la première transformation qui soit en France, y suivent. Et il faut que les gens achètent du lin. Donc allez-y, vous pouvez acheter du lin, et c'est une matière noble et respectueuse de l'environnement. Merci Aimé. Arthur, si tu veux, ici, en fait, on est chez un exploitant, c'est 4 frères qui exploitent ici. Et ils sont en train de moissonner à 2 belles moissonneuses juste à côté. Ouais. Et ils font une activité de maraîchage aussi, donc des salades, des carottes. Donc je te laisse aller les voir, ils vont t'accueillir avec grand plaisir. Ça marche, merci Aimé.
Bonjour Samuel. Bonjour, ça va bien? Et toi? Très bien, merci. Donc, bienvenue sur l'exploitation familiale, donc la SEHBR. Donc on est 4 frères ici à travailler ensemble. D'accord. Et puis avec des salariés à plein temps, on a 3 et pas mal de saisonniers pour la récolte de salade. On a une activité de céréalière bien sûr, avec blé, orge, colza, un peu d'avoine et puis du maïs. Et derrière ça, on fait aussi, on a un atelier de vaches allaitantes d'à peu près 80 mères. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir directement le chantier de récolte. Là, moi, j'ai fini mon chantier de récolte de salade, mais il y en a un nouveau qui est attaqué. Là, c'est la récolte de blé. J'ai vu ça en arrivant. Il y a 2 très belles machines. Donc, on peut aller voir ça. Je rejoins maintenant David, le frère de Samuel, qui s'occupe des grandes cultures sur l'exploitation. On a doublé notre débit par rapport à avant, on avait du Tucano 340. D'accord. Et pourquoi avoir fait le choix de partir sur 2 9 mètres Pour les passages de 36 mètres, parce en que ça en multiple, c'était bien. Ouais. Les machines à secouer, enfin là je suppose que vous avez ça parce que vous utilisez la paille pour faire quelque chose derrière ou... Oui, la paille par rapport aux machines au rotor, donc elle est plus préservée. Et on a un commerce de paille pour les chevaux, donc il ne faut pas qu'elle soit trop brisée. Et, du coup, c'est avec tous les haras peut-être sur la côte normande? Oui, entre ici et le Pays d'Auge en fait. Ils veulent une belle qualité de paille, donc surtout paille la paille de bien nuit. soufflée, Voilà. Le mieux c'est la paille de nuit, pas poussiéreuse et qui reste entière. Vers quoi l'agriculture va se diriger demain, selon vous? Je pense pour moi l'agriculture a vraiment de l'avenir. Un bel avenir. Un bel avenir. Ça va être de toute façon prometteur parce que on est de plus en plus nombreux et je pense qu'on aura besoin de nourrir la planète. Donc il y aura 2 créneaux, je pense conventionnels, raisonnés et puis le bio et l'un dans l'autre, je pense que ça devrait bien se combiner. Maintenant, je rejoins Samuel qui va nous expliquer la culture de la salade. L'activité principale, c'est la salade, où on va avoir pas mal de salariés, où on est une bonne cinquantaine pour récolter toutes les salades à la main. D'accord. Et alors pourquoi avoir fait le choix de produire de la salade? C'est pour avoir une valeur ajoutée sur l'exploitation avec l'irrigation. On avait la chance d'avoir l'irrigation. On va planter toutes les semaines de la salade que l'on va récolter entre 6 à 8 semaines après la plantation. Donc c'est des salades qu'on retrouve en grande surface ou... Voilà, en grande surface par le biais soit des sachets ou soit directement au marché du frais. Comment est-ce que vous savez si une salade est arrivée à maturité? Il y a le cycle de base, on sait qu'au bout de 7 à 8 semaines elle va être là. Et puis après c'est en fonction de la coupe, je vais couper la salade, je vais la regarder, donc je vais l'éplucher, je vais voir un peu le poids qu'elle va faire. Et puis après si vraiment il y a besoin, on va regarder le stade de la salade en la coupant. Et on va regarder comment elle est à l'intérieur pour se rendre compte du stade d'évolution de la salade. Et donc la culture de la salade, c'est une culture qui est assez spécifique. Au niveau des rotations, comment est-ce que vous gérez la mise en place de cette culture? On essaye de gérer au niveau, donc on fait souvent un blé derrière, et puis après on essaye de revenir tous les 4 ans, pas avant, et on s'arrange avec les voisins à échanger des terres pour réussir à faire une bonne rotation. On va planter 2 fois au même endroit. Il y a sur le labour d'hiver bien sûr, donc on reçoit toutes les semaines des palettes de plants que l'on va planter directement après. Ok. Bon, je vais te remercier de m'avoir en quelque sorte éclairci sur la culture de la salade. De rien.
Et puis pour m'avoir aussi permis de découvrir les différentes activités de votre exploitation. Moi je vais faire quelques vues encore jusqu'au coucher de soleil de l'arrachage de lin et puis de la moisson. Okay. Et puis je vais te souhaiter une bonne continuation. Merci et puis à bientôt. Ouais, à la prochaine Samuel. Les agriculteurs sont à la base de notre alimentation et sont un maillon capital dans le développement de l'humanité. Depuis la nuit des temps, les agriculteurs travaillent afin de nourrir les populations. Soutenons-les dans ces moissons et mettons en avant leurs bonnes initiatives. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode Farming Together. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et bonne semaine à vous.